Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 112e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. 7 jours. Aujourd'hui, nous parlons des 6 jours de la préparation de la terre pour recevoir l'humanité et du 7e jour sanctifié par le Créateur. Avant de commencer, je veux amener votre attention sur ce passage des Écritures. Luc 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisant route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense de voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, et lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles à entendre pour entendre. Pensez-vous que le Créateur de l'univers, qui nous donne un tel conseil dans sa parole, n'a pas tout prévu ce qui est nécessaire pour que sa création soit à son image? Lui qui est amour savait que le manque d'amour, l'iniquité, le péché s'introduirait dans sa création. Ce serait le résultat inévitable de sa décision au Créateur de donner le libre arbitre, donc la possibilité de choisir à ses créatures. Cette possibilité de choisir est nécessaire afin qu'elles puissent, ces créatures, elles aussi avoir la capacité d'aimer comme lui, il a, car il est amour. Nous pouvons avoir confiance en lui qu'il a tout prévu. Cela implique le temps nécessaire pour arriver à la purification de sa création pour qu'elle soit à son image pour l'éternité. Parce qu'il est en plein contrôle du déroulement des événements dans sa création, il est en mesure de limiter le temps où il devra supporter, parce que le Seigneur a beaucoup de difficultés. Le péché détruit sa création, alors il ne le tolérera pas pendant très longtemps. Donc, de supporter la présence du péché dans sa création. Comme nos gouvernements savent limiter les vitesses sur nos routes en fonction des conditions de leur utilisation, c'est l'image de ma miniature, le Créateur, en procédant à la création, limitant lui-même le temps alloué à la présence inévitable due à la liberté de choix qu'il donne à ses créatures, donc la présence inévitable du péché dans sa création. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le fait tout en respectant la liberté de choix qu'il a donnée à chacune de ses créatures. Moi, c'est cette fonction de Dieu de faire sa volonté en respectant la volonté des autres, c'est divin, c'est merveilleux, c'est incompréhensible à notre logique humaine. Seul Dieu peut le faire. Voilà pourquoi il a prévu 2 destinations finales et éternelles disponibles pour ses créatures, selon le choix qu'elles feront. Question de respecter la liberté qu'il a donnée à chacune d'elles, donc à ses créatures.
Il est donc en mesure d'annoncer dès les premiers événements de son processus créateur, le dénouement final de ce processus, incluant le temps requis pour la purification complète de tout péché de sa création. Cette annonce se trouve au tout début des Écritures, dans le changement de rythme dans son acte créateur, qui débuta par un acte instantané. Au verset 1 de Genèse 1, nous voyons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Pour ensuite ralentir son rythme, tel que vu dans la progression de la préparation de la terre en séjour, pour recevoir l'humanité faite à son image, donc parfaite comme lui. Ces 6 jours verront le péché de l'humanité prendre place et ensuite régner, sont complétés par un 7e jour où il se repose de son acte créateur. C'est un jour de sanctification où le péché ne régnera plus, même s'il est encore présent dans sa création. Cette réalité des 6 jours de la création et du 7e jour de repos, cette réalité est ensuite confirmée dans la Bible par les différentes généalogies et les prophéties de la Bible. Les prophéties annoncent que le péché a une fin et qu'il laisse la place à la création éternelle libérée de sa présence. Les généalogies, elles, nous donnent un ordre de grandeur du temps nécessaire pour que le péché soit éliminé de sa création. Leurs précisions, donc les précisions des généalogies, sont juste ce qu'il faut pour que nous ayons une notion claire de cet ordre de grandeur, sans être assez précise pour que nous soyons en mesure d'identifier des moments importants que le Créateur désire garder cachés jusqu'au moment de leur accomplissement, comme le témoignent les 2 passages suivants. Deutéronome 29, versets 27 à 29. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, on parle ici du pays d'Israël, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre, telles qu'il avait promis plus tôt dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui, c'est la déportation à Babylone. Verset 29 de Deutéronome 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Matthieu 24, versets 42 à 51 nous disent, « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Voici ici, on ne le saura pas avant que ça arrive. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas passer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour ces gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ceux qui enseignent la parole de Dieu sont ceux qui donnent la nourriture au peuple de Dieu. La Bible comporte 66 livres, dont 30% sont des valeurs prophétiques qui annoncent des événements à venir lorsque ces paroles ont été prononcées. Donc, si un serviteur de Dieu qui donne la nourriture convenable en son temps, il doit aussi inclure dans le menu qu'il offre à aux personnes à qui il enseigne cette partie, 30% de la parole de Dieu, qui parle de ces événements à venir d'une façon prophétique. Alors que les 70% environ, on parle d'environ, là, certains disent 27%, d'autres disent 33%. Bon, arrondissons à 30% pour faciliter notre enseignement ici aujourd'hui. Mais celui qui doit donner la nourriture au peuple de Dieu doit donner la nourriture complète afin que le peuple de Dieu ne manque rien de ce qu'il a besoin pour avoir une santé spirituelle à son meilleur. Continuons notre lecture.
Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Quelle merveilleuse promesse. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'ordre de grandeur de temps que nous donnent les généalogies de la Bible, si vous en faites l'étude, on ne le fera pas ce matin, est de quelques milliers d'années. Dans la vidéo précédente de cette chaîne, j'ai affirmé que la Bible s'explique d'elle-même. Si nous combinons les récits de la création en 7 jours avec l'ordre de grandeur donné par les généalogies et les prophéties qui annoncent la fin du péché dans la création, tout en y ajoutant l'information donnée dans les 2 passages que nous allons lire, nous pouvons raisonnablement connaître le temps approximatif que le Créateur a alloué pour la purification de sa création du péché, qui, souvenons-nous, le salaire du péché, c'est la mort, donc le péché détruit la création parfaite que Dieu a faite. Et c'est sûr et certain que Dieu ne laissera pas le péché détruire sa création. Au contraire, il va la rétablir parfaite. C'est pour ça qu'il est écrit à une place, lorsque Jean-Baptiste, je pense, voit Jésus arriver, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyons donc, psaume 90, versets 1 à 4. Prière de Moïse comme homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc Dieu domine et connaît l'avenir. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Le passage suivant, c'est 2 Pierre 3, versets 1 à 13. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par tes avertissements votre saine intelligence. Nous voyons ici que Pierre, par cette lettre, fait office d'un bon serviteur qui donne la nourriture à ceux à qui il doit donner la nourriture en son temps. J'encourage que chaque personne qui enseigne, qui témoigne, même chaque brebis qui témoigne de la réalité de la parole de Dieu à ceux qui les entourent, de leur donner la nourriture en leur temps. Donc, cela inclut les 30% de prophétique de la Bible qui annoncent l'avenir. Continuons notre lecture. Verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt surmené par l'eau. Il est clair ici que Paul parle du déluge, tel que décrit dans le chapitre 7 de la Genèse. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, il annonce clairement la fin du péché dans ce monde. Continuons. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Plusieurs enseignent ici que c'est Pierre ici, que Pierre parle ici d'un jour comme 1000 ans, comme étant symbolique, comme étant que pour Dieu le temps n'existe pas. Or,
les généalogies de la parole de Dieu qui nous donnent les années de tel enfant, tel père a eu tel enfant, nous montrent que Dieu tient toujours compte du temps. Le psaume 90 nous parle que pour Dieu, 1000 ans est comme un jour, et ici Pierre confirme cette affirmation. Et les généalogies, les éléments marqueurs de l'histoire de l'humanité que Dieu donne dans sa parole nous montrent que Dieu tient compte du temps. Et lorsqu'il explique les séjours de la création au travers ces deux affirmations, un jour est comme 1000 ans, et quand nous regardons le déroulement de l'humanité avec les généalogies de l'histoire de l'humanité maintenant, nous voyons qu'il s'est produit environ 4000 ans avant la venue de Christ. Et depuis la mort de Christ, il s'est produit maintenant presque 2000 ans. Et plus. Non, la crucifixion, c'est presque 2000 ans. Et que le livre de l'Apocalypse annonce une période de 1000 ans, un jour de 1000 ans. Donc, 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Donc, le 7e jour est le règne de Christ sur terre. Donc, même si le péché va être encore présent dans le millénium, tel qu'on le dit, donc dans ce règne de 1000 ans, Christ régnera, donc ce ne sera plus le péché qui va régner sur la terre, ça va être Christ lui-même. Alors que depuis la chute d'Adam et Ève, c'est le péché et l'instigateur du péché qui indirectement règne par la manipulation et le mensonge sur l'humanité. Le déluge est arrivé parce que l'humanité avait atteint un niveau de corruption qui était inégalé depuis la chute d'Adam et Ève. Et Jésus nous avertit que lorsqu'il reviendra, ce niveau de corruption sur la terre sera redevenu aussi haut que lors de la venue du déluge sur cette terre. Donc, il parle du temps de Noé. Soyons pas dupes. Prenons le conseil complet de la parole de Dieu. Les généalogies ont leur utilité. Elles nous révèlent approximativement le temps de l'histoire de l'humanité depuis sa création. Et les séjours de la création ont un but, c'est d'annoncer que le péché sera toléré que pendant 7000 ans sur cette terre, avant que l'éternité n'y prenne place pour de bon, purifié de toute présence de péché. Cette création sera merveilleuse pour ceux qui aiment la sainteté. Pour les méchants, les impies, ils auront ce qu'ils désirent, c'est-à-dire vivre loin du Créateur qui est amour, qui est sans péché. Tu ne peux pas passer l'éternité avec le Créateur si tu aimes le péché. C'est ton choix. Si tu as de la difficulté à faire ce choix, prie le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il t'aide par son esprit à changer ton cœur. Un peu comme le Père qui dit à Jésus, lorsqu'il amène son fils pour être guéri, il dit, viens en aide à mon incrédulité. Mais vous pouvez toujours faire cette prière-là. Le Créateur de toutes choses change les cœurs. À vous de prendre la décision de faire cette prière et de devenir un enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, reprenons au verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous avons ici clairement stipulé que Dieu voudrait que tous acceptent de vivre l'éternité avec lui dans la sainteté. Mais certains refuseront, la majorité même, selon ce que la Bible enseigne, refuseront parce qu'ils préféreront l'iniquité, le péché et le manque d'amour. C'est ce qu'ils auront pour l'éternité. Ça attriste le Créateur parce que le but de la création de Dieu, c'est de vivre en communion avec ses créatures pour l'éternité. À vous de faire le choix. La responsabilité de votre finalité éternelle, soit avec ou sans Dieu, revient au choix que vous ferez. Votre cœur a besoin d'être changé, priez que Dieu le change. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est même ma prière que je fais en ce moment pour tous ceux qui regardent cette vidéo et
qui sentent ce besoin, je veux appuyer votre prière afin que votre cœur soit changé pour que vous puissiez recevoir le don de la vie éternelle par la nouvelle naissance, par la présence de l'Esprit Saint en vous, suite au sacrifice de Jésus-Christ qui a payé pour vos iniquités, pour vos péchés, pour votre manque d'amour. Dans le beau nom de Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Amen et Amen. Continuons à lire. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Choses qui sont rendues possibles là, après la nouvelle naissance seulement si vous essayez de vivre en piété et en sainteté avant de naître de nouveau. Vous pourrez arriver à un certain niveau, mais vous ne pourrez pas vaincre certaines choses. La victoire est en Jésus-Christ avec la nouvelle naissance, et même que tant que nous serons dans ce corps de chair, nous pécherons. Mais lorsqu'on se repent, le Seigneur est fidèle et juste pour pardonner celui qui se repent. Ne nous privons pas de la repentance. Soyons humbles et lorsque nous péchons, repentons-nous devant le Seigneur, repentons-nous devant les gens que nous avons pu affecter par notre péché et soyons pardonnés afin de continuer à marcher dans la sainteté qui est la vraie nature de la personne qui est née de nouveau. Et contrairement à avant la nouvelle naissance, que notre nature était de pécher normalement sans qu'on s'en rende compte et que ça affecte notre façon de vivre. Continuons à lire. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il est clair qu'il est donc question d'environ 7000 ans. Si on prend le conseil de la parole de Dieu au complet, le récit de la création, la semaine dans laquelle nous vivons, qui est basée sur ce jour. Historiquement parlant, j'ai vu dans un enseignement où j'ai lu quelque part où, en France, à un moment donné, dans l'histoire, ils ont essayé de changer la semaine pour 10 jours, parce que, bon, avec le système métrique, là, tout est en 10, et puis ça n'a pas fonctionné. Donc, les semaines de séjour sont instituées de par la volonté de Dieu dans ce monde. Sachons le reconnaître, les séjours de la création, les généalogies qui nous confirment l'ordre de grandeur. Donc, nous pouvons certainement savoir que le temps où Dieu tolérera le péché dans sa création est d'environ 7000 ans. Il faut dire environ car le Créateur est souverain, toujours souverain sur sa création, et il est de son privilège de modifier le temps pour l'accomplissement de son plan, tel que nous pouvons le voir dans Matthieu 24, versets 21, 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà pourquoi essayer de placer des millions d'années dans la création est une fable de l'esprit humain, qui s'oppose directement à ce que Dieu dit. Nous voyons un exemple de ça, où l'esprit humain essaie d'imposer sa façon de penser au plan de Dieu dans le passage suivant. Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ce passage est clair. Toute tentative humaine d'amener des concepts dans la parole de Dieu est une fable. La Bible s'explique vraiment d'elle-même. Il n'est donc pas nécessaire de forcer pour y introduire des informations
qui semblent logiques selon les connaissances humaines. Informations qui ne sont en fait que des théories basées bien souvent sur des fondations impossibles à prouver scientifiquement, et bien souvent ce sont des théories scientifiques qu'on essaie d'imposer à la parole de Dieu. Un bon exemple de ce fait est que les théories d'évolution, sur des millions d'années ou des billions d'années, elles sont tous basées sur le déroulement constant, dans le temps, des changements que nous observons dans la nature. On les observe, ça prend un mois à faire telle affaire, t'extrapoles, bon, pour en arriver où est-ce qu'on est rendu, si on part de rien, ça prend tant de temps, des millions d'années. Or, cette constance dans le temps est impossible à prouver scientifiquement. Ce n'est pas parce que tu observes un rythme de développement maintenant que ce rythme a toujours existé. Nous avons même cet exemple dans la parole de Dieu. Au début, Dieu créa instantanément les cieux et la terre en étant informe et vide. Et après ça, le rythme ralentit parce qu'en 7 jours de 24 heures, Dieu, 6 jours de 24 heures, il prépara la terre pour la venue de l'homme. Et le 7e jour, il se reposa. Il y a aussi, dans la vie de tout être humain, qui est rendu à un certain âge qu'on appelle l'âge d'or, nous pouvons, moi c'est mon cas, à l'âge où je suis rendu, nous pouvons facilement observer le contraire de cette constance de développement. Avec le vieillissement. Le vieillissement se produit graduellement à un certain rythme, mais il y a alternance entre ces périodes graduelles, stables sur plusieurs années, et certaines périodes où soudainement, en quelques mois, un vieillissement rapide se produit dans la vie d'une personne, pour ensuite être suivi d'une autre séquence de stabilité de plusieurs années. C'est ce que personnellement j'ai observé dans ma propre vie, et si vous interrogez les personnes qui sont rendues à un âge un peu comme le mien, vous vous rendrez compte qu'il y a ce qu'on appelle les coups de vieux. Donc, on a un vieillissement constant, mais régulier. Un peu, c'est comme des poussées de croissance. Il y a des poussées de croissance à l'adolescence et il y a des coups de vieux lorsqu'on vieillit. Dans le fond, c'est le même processus qui se produit, sauf que à l'adolescence, le corps adulte de la personne n'est pas encore formé et on appelle ça une poussée de croissance. Puis quand tu es rendu de l'autre côté de la clôture comme moi, on appelle ça des coups de vieux. Donc, on observe que même dans la croissance humaine qui s'établit sur 80 ans, il y a des changements de rythme. Alors, baser une théorie de l'évolution sur un rythme constant de l'évolution n'est impossible à prouver scientifiquement parce que dans l'observation, même dans la vie de chaque être humain, nous avons la preuve du contraire et même la parole de Dieu nous le dit clairement. Quand le déluge fut arrivé, il y a eu de grands changements cataclysmiques, il y a eu un air glaciaire après, il y a eu plein de choses, même les continents, d'après moi, d'après les enseignants qu'on peut voir aussi, les continents ont rechangé, les conditions atmosphériques ont rechangé. Ça aurait été en quelques mois, parce que le déluge, c'est sur un an, je pense, un an et demi, mais c'est très court, il y a eu de grands changements. Et nous pouvons même anticiper qu'il y aura de tels grands changements lorsque le 6e sceau sera ouvert dans le livre de l'Apocalypse. Je vous invite à aller lire le passage. Vous verrez qu'il y aura des grands cataclysmes et il y aura un grand changement ponctuel, très rapide sur la Terre à ce moment-là. Donc, baser une théorie sur un changement constant est improuvable scientifiquement, donc ne peut être accepté par tout esprit scientifique. Ceux qui insistent pour enseigner ces choses-là n'agissent pas scientifiquement en déclarant leur théorie scientifique. À vous de juger. Forcer des théories humaines dans la parole de Dieu est une erreur que font plusieurs pour différents sujets. Il faut connaître le conseil de Dieu dans son ensemble, donc la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Car en plus
il y a des circonstances particulières qui demandent des instructions particulières que seule la Bible peut nous donner, parce que, souvenons-nous, la Bible s'explique d'elle-même. Voici un exemple de cette réalité. Lisons Malachie 4, chapitre au complet, versets 1 à 6. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les humains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. » On parle des méchants ici. « Et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Quelle belle image. « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Verset important ici, c'est un jour qui est en préparation. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ce passage de Malachie est l'un des passages qui annonce la venue d'Élie avant le jour de l'Éternel. Il y a d'autres passages, mais bon, à cause du temps, je ne m'attarderai pas sur les autres passages. Donc, ce jour grand et redoutable pour les méchants et de guérison pour ceux qui craignent l'Éternel, car pour eux, c'est un jour où se lève le soleil de la justice. Nous savons maintenant, en 2024, que Jésus est ce soleil de justice et que depuis sa venue, première venue, parce qu'il revient, nous assistons depuis plus ou moins 2000 ans à la préparation de la venue de ce grand jour de l'Éternel, grand et terrible. C'est ce que nous appelons, c'est ce que nous vivons, c'est le temps de l'Église. Alors, qui est cet Élie promis par les Écritures qui doit annoncer la venue du soleil de justice qu'est Jésus? C'est la réponse à cette question qui demande une explication particulière. Cette explication nous est donnée de la bouche de Jésus dans le passage suivant. Matthieu 11, versets 10 à 15. « Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Nous voyons ici que Jésus marque un temps de changement entre le temps de Jean-Baptiste inclus et avant et le temps après Jean-Baptiste. Continuons à lire. Reprenons au verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, donc depuis que Jean-Baptiste est venu, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Nous voyons ici encore cette démarcation. Jean marque la fin d'une époque et Jésus commence le début de la nouvelle époque. Verset 14. « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible s'explique vraiment par elle-même. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Pour conclure cette vidéo en rapport avec les séjours de la création qui annoncent les 7000 ans de tolérance de la présence du péché dans celle-ci, souvenons-nous que le seul qui est présent depuis le début et qui est présent pour l'éternité est le Créateur, donc Jésus le Christ lui-même, qui est la parole par qui toute chose a été créée. Il est donc le seul, donc la Bible est la seule source de vérité en ce qui concerne les débuts de cette création. Il est donc le seul qui peut nous en parler en toute connaissance de cause, parce qu'il était là. Croyons donc en Dieu et en ce qu'il dit surtout,
Ce n'est pas suffisant de juste croire que Dieu existe. Il faut croire ce qu'il dit. Il faut croire ce que la Bible dit, parce que la Bible, c'est la parole écrite. Il faut croire ce qu'il dit afin que nous ne soyons pas séduits dans ces temps de confusion qui prennent place dans ce monde actuellement, tellement confus en ce moment. C'est par sa parole que tout a été créé, et c'est par sa parole, faite chair, Jésus le Christ, que nous sommes sauvés du péché qui nous méritait la mort. Souvenez-vous que Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.